Salut vous! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Un Poney qui tricote. Un Poney qui tricote, c'est le nom de ma chaîne YouTube, c'est aussi le nom de mon compte Instagram, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est aussi le nom, depuis peu, de ma boutique de laine tête à la main, mais ça c'est un sujet que j'ai abordé dans le podcast précédent. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. Je me présente rapidement, moi c'est Marine, je suis la personne qui est derrière cette boutique, cette chaîne YouTube et le compte Instagram. J'ai 34 ans, j'habite dans les Hauts-de-France, à la campagne, dans un endroit que j'aime énormément, avec mari, enfants, chevaux, chiens, chats. Je suis maman de famille très nombreuse, à pattes, à jambes et à poils, pas à plumes ni à écailles. On va parler aujourd'hui de tricot uniquement. Je vous ai fait un premier podcast tricot il y a un bon mois maintenant. J'ai fini 2-3 choses. J'ai des nouveaux en cours, j'ai des en cours que je vous avais présentés sur lesquels j'ai un petit peu avancé. Et puis j'ai pas mal de laine qui est rentrée dans mon stash depuis un mois. C'est assez rare. Je ne suis pas une grande acheteuse normalement de laine, mais là entre le début de mes teintures et le ch'ti bazar où je suis allée, je vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo, j'ai pas mal de choses qui sont rentrées dans mon stash et il y en a qui ont déjà commencé à en sortir, donc ça va, je suis quand même globalement raisonnable. Écoutez, j'ai mon petit thé pour m'hydrater parce que comme je suis partie pour vous parler une petite heure je pense, la dernière fois je me suis dit je me pose une demi-heure, ça a duré 1 heure, j'ai bien retenu la leçon, donc mon petit thé avec ma jolie tasse de printemps, et puis ma foi c'est parti, on y va, un petit glouglou et puis on y va. J'ai mis, pour celles qui aiment bien les infusions, j'ai trouvé chez, je crois que c'est chez Salad & Co, ils vendent des infusions, enfin en tout cas des sachets pour faire des infusions. Et là j'ai mélangé une de leurs infusions que j'ai achetée l'année dernière avec de l'ananas et de la mangue séchée avec un banal thé twinning, le Earl Grey je crois. C'est très agréable, c'est très rafraîchissant, je vous le conseille. Petite dose de théine et en même temps un petit côté frais, très agréable. Alors c'est parti, on va commencer avec les finis que j'ai oublié de prendre. Non mais vraiment, je ne sais même pas où ils sont. Attendez, je coupe et je reviens. Ça va aller mieux si j'ai les objets à vous présenter sous la main. C'est parti. Alors je ne sais plus, je crois que lors du dernier podcast, je vous avais présenté ce premier bonnet fini que j'avais fait pour un de mes fils. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai des jumeaux qui ont 4 ans. Et pour revenir sur l'histoire de ces bonnets, je m'étais commandé, je crois que c'était au mois de janvier, Pauline de la chaîne YouTube et de la boutique de laine teinte à la main Bulbe Bizarre avait fait une vente, je crois que c'était début janvier, quelque chose comme ça, et j'en avais profité pour lui acheter 2 kits à chaussettes surprise. Avec aucun projet, aucune idée de projet spécifique derrière, puisque c'est un peu le principe des kits à chaussettes surprise, vous achetez mais vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Donc j'avais commandé 2 kits à chaussettes, et quand je les ai réceptionnés, je suis allée les chercher avec mes enfants au point relais, où ils étaient arrivés, et quand on les a ouverts à la maison, alors il y a eu 2 grands écheveaux qui moi m'ont beaucoup plu, mais au niveau des mini, mes fils sont tombés... fou des mini, des couleurs des mini. Ils en ont pris chacun, en plus vraiment sans se disputer, chacun le sien, et puis oh, c'est doux, ils sont trop beaux, j'adore la couleur, et puis j'ai bien compris qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. J'étais plutôt partie pour leur faire des tours de coupe parce que je leur en ai fait, dont je ne suis pas particulièrement fière, que eux aiment beaucoup, mais j'aimerais bien leur refaire quelque chose d'un petit peu plus joli. Mais là, ils m'ont dit qu'en gros, ils voulaient des bonnets. Donc, j'ai trouvé un patron de bonnet gratuit qui s'appelle le Ophidia Hat de Macarena Silva. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai pris mes petites notes pour ne pas dire de bêtises. Parce que moi, les noms de patrons, j'oublie. Donc, ce modèle de bonnet, c'est le Ophidia Hat.
de Macarena Silva que j'ai tricoté du coup avec, sur celui-là, je crois que je vous l'avais montré fini. Celui-là, c'est un... La couleur de fond est un mérino, c'est l'extra fin mérino de chez Hobbii. La couleur, je ne sais plus, j'avais fait mon Whitmore dedans et il m'en restait quelques pelotes. Donc normalement, c'est censé être de la fingering, mais quand je la tricote, je trouve que c'est plutôt de la sport. Je l'ai quand même tenu en double pour tricoter celui-ci. Mon Dieu, pardon, le tissu est assez rigide, mais c'est pas très grave parce que celui de mes 2 enfants qui le portent a les oreilles assez sensibles. Donc là, si on voit au niveau de... Bah là où ça couvre les oreilles, c'est bien hermétique. Donc vraiment, c'est pas mal du tout. Le coloris contrastant, du coup, c'est un des mini de chez Bulbe Bizarre. Je n'ai aucune idée du nom du coloris, puisque ce sont soit des restes, enfin c'est-à-dire des mini qu'elle n'avait pas pu mettre dans son calendrier de l'Avent, soit des ratés, soit des essais. Donc voilà le rendu de celui-ci, que je pense vous avoir déjà montré parce qu'il me semble qu'il était fini la dernière fois et que c'était sur celui-ci que je travaillais. Donc exactement le même, qui a un magnifique défaut dans le jacquard, qui ne se voit quasiment pas en vrai, mais en caméra je ne vois que ça. Mais bon, c'est pas grave, franchement en vrai ça se voit pas, et quand mon fils le porte, il bouge tout le temps de toute façon, donc vous n'avez pas le temps de vous poser pour voir qu'il y a un problème sur le bonnet. Pour la couleur de fond sur celui-ci, c'est une ancienne référence de chez Hobbii. C'était le Baby Merino, qui n'existe plus, j'ai l'impression, sur leur site, qui était un fil en déca. Le coloris, je ne l'ai pas non plus. C'est un vert d'eau qui va vraiment bien avec le fil contrastant, qui a du bleu un peu pétant, du violet, etc. Pour les 2 bonnets, je les ai faits dans la taille, je crois qu'il doit y avoir la taille 1, 2, 3, je crois que j'avais fait la taille 2, mais au niveau du patron, j'avais raccourci le patron du jacquard parce que sinon ça allait être vraiment beaucoup trop haut pour eux, pour les enfants. Patron vraiment rapide à faire. Je crois que les bonnets, je les faisais en 4 jours à peu près, 4 jours, 4, et je suis multi en cours, donc en 4-5 jours c'était fait. Quoi de particulier sur celui-ci? Je n'ai pas eu assez de laine contrastante, je ne sais pas pourquoi. Sur le premier, j'ai eu assez de laine. Sur celui-ci, est-ce que c'est parce que j'ai tricoté plus souplement? Je ne sais pas, mais je n'ai pas eu assez de laine pour finir le jacquard. Du coup, j'avais triché, on voit un petit peu. Sur la fin, j'ai pris dans mes restes. J'avais un fil, le fil tenait de mon... J'ai mis mon petit châle à la croisée des mondes là. Il fait pas assez froid pour mettre un vrai pull en tricot, mais il fait pas assez chaud pour mettre quelque chose de très léger. Donc j'ai mis mon petit châle là sur les épaules pour ce matin. Donc c'est le châle à la croisée des mondes de Christelle Rêver sa vie en couleur, que j'avais fait dans des laines de chez Arco Iris. Le beige, c'est Dune peut-être? Oh, je ne sais plus. Le bleu c'est Fremen et le Muad'Dib. Et le beige c'est Muad'Dib. Donc il m'en reste un du comme ça. Donc je l'ai tenu en double avec un autre fil bleu un peu pétant. Et alors attendez, c'est où? Et franchement ça se voit pas, enfin vraiment c'est pas du tout... Ouais. Sur le dernier rang tout en haut là, ça se voit pas. Ça se voit pas, mais ça fait bien la blague. Et mes enfants les aiment beaucoup, ces bonnets. Ils les ont pas beaucoup mis parce que j'ai fait ça sur la fin d'hiver. Donc autant vous dire que c'était plus trop de saison. Voilà pour mes terminés. Ça, c'est mes terminés. Ensuite, j'ai 2 commencés terminés, mais d'un grand concours que je vous avais déjà présenté, mais que je vous représente pour ceux qui n'ont pas forcément vu le premier podcast. J'ai comme projet depuis 1 an de faire une grande couverture patchwork. Pour ça, j'ai acheté 6 coloris différents, toujours chez Hobbii. Moi, en laine industrielle, je ne me fournis que chez Hobbii parce que je trouve qu'ils ont plein de choses. Je trouve que la qualité généralement est au rendez-vous. C'est un peu plus cher par exemple que de la Drops, mais quand vous suivez Hobbii régulièrement, si vous n'êtes pas pressé, ils font des grosses promos jusqu'à des moins 30, moins 40% sur leurs produits.
de ce que j'ai pu constater, en tout cas dans leur marque Hobbii, chaque produit est en promo au moins 15 jours toutes les 6-7 semaines. Donc, vous voyez, si vous n'êtes pas pressé, si vous n'avez pas un projet urgent et que vous prenez le temps de regarder ce qu'il vous faut, d'attendre, etc., gardez bien à l'œil, mettez vos produits préférés en favoris et suivez un petit peu, vous allez voir que les promos arrivent très régulièrement. Et en promo, ça reste un peu plus cher que chez Drops par exemple, mais c'est raisonnable. Enfin, moi je trouve que c'est raisonnable. Donc ici, je réalise cette couverture dans des laines de chez Hobbii, c'est la Friends Wool. Il y a 6 couleurs en tout différentes. Donc il y a un bleu, un crème, un rose, un orange pétant et un rust, enfin rouille. Est-ce que j'en oublie une? Non, je pense que je vous les ai toutes dites. Chaque carré, donc chaque ligne, pardon, sur chaque ligne, je fais 6 carrés, 3 unis potentiellement texturés, par exemple comme ici avec un point de riz. Là, j'avais fait du jersey, mais je l'ai mis côté point mousse. Là aussi, ici, j'avais fait en relief des petits glands. Et sinon, je fais des motifs. Les motifs, je suis allée les chercher en général sur Pinterest. Non, pas en général. À chaque fois sur Pinterest, je tapais soit motif jacquard gris, soit motif broderie gris. Je prenais des photos des grilles qui étaient mises du coup en libre accès, gratuit. Et en fait, je reporte tout sur une grille Excel. Et j'utilise ça pour faire mes motifs. Donc j'ai mes petits écureuils amoureux, j'ai un cœur. J'ai décidé de mettre mes initiales et celles de mon mari et mes enfants aussi dedans. Là j'ai un motif que j'aime bien qui est un peu un esprit celtique. Un petit cheval. Ah oui, quand on s'appelle un poney qui tricote, forcément, il y a un petit cheval. Je suis désolée pour les chiens qui aboient. Il doit y avoir très certainement un voleur ou autre qui passe devant la maison. Ici, nous avons encore un cœur. La lettre G, qui est l'initiale de mon mari et de mes enfants. Et un petit hérisson mignon. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà fait jusqu'à présent. Et cette couverture, je l'appelle la Molly Blanket. Je l'ai mise sur mon Ravelry. Et Molly Blanket, pourquoi? Parce que dans les couleurs et dans le fait que ce soit en patchwork et en plus tricoté, ça me fait beaucoup penser à Molly Weasley dans Harry Potter. D'où le nom. Et du coup, depuis le mois dernier, j'avais un peu laissé à l'abandon cette couverture depuis le mois de septembre-octobre. Et le mois dernier, je me suis motivée. J'ai eu 2 jours de séminaire avec mon travail et nous avions 2h30 de bus aller, 2h30 de bus retour et un temps calme, comme avec les enfants, non, un temps libre le soir. Mes collègues sont allés faire du sport. Moi, je me suis cassé un doigt l'année dernière en allant faire du sport avec eux. Du coup, là, je leur ai dit non, je reste tricoter. Et j'en ai profité du coup avec tout ce temps libre, plutôt que de prendre un gros projet en cours ou en tout cas un projet qui me tient à cœur et que je veux qu'il soit absolument parfait et je veux pas qu'on me dérange à ce moment-là. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire 2 carrés, enfin un carré, et j'avais pris de quoi en faire 2 au cas où j'avais le temps et j'ai eu le temps. Donc j'ai fait ce carré-ci dans la couleur de fond qui est le rouille avec un contrastant les petites pattes de chat ou de chien, ça dépend comment on voit les choses, et qui est en fait le négatif de celui-là. Voilà. Donc je l'ai tricoté, ça a été assez vite. Hein. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, le jacquard comme ça en aller-retour. Et du coup, j'ai des petits problèmes de tension à droite à gauche qui ne se sont pas forcément résolus au blocage. Il faudra que je vois, j'ai pas encore rentré les fils. Je verrai en rentrant les fils si j'arrive à tricher un peu, rattraper quelque chose. Voilà. Le premier carré que j'ai fait, mes petites pattes de chien. Et le deuxième... J'ai voulu refaire un point de riz rose cette fois. Hop, je vous le présente dans le bon sens. Donc nous avons un petit carré point de riz avec toujours sur tous mes carrés cette bordure en point mousse pour éviter que ça roulotte et que ça ne fasse pas très joli. Voilà.
Donc c'est bien, j'en ai fait 2, j'en avais déjà un de prêt pour la prochaine ligne, donc il m'en reste 3 à faire. Je pense que ça va être un peu comme je peux avoir parfois un projet à côté chaussettes. Je pense qu'une fois je ferai des chaussettes et une fois je ferai 1 ou 2 carrés comme ça. Et si j'arrive à tenir le rythme, on arrivera peut-être à avancer suffisamment cette couverture cette année. L'idée étant d'avoir des rangées de 6 et d'en avoir en tout au moins 6 pour avoir un carré, idéalement 7. Là, je faisais un point sur les laines qu'il me reste. Quand j'ai commencé ces carrés-là, je ne suis pas sûre de pouvoir réussir à aller jusque 7 rangées, mais 6, oui, complètement. Il n'y a pas de, il y aura pas de souci. Hop, voilà, ma Molly Blanquette. Donc je suis très contente de m'être motivée à m'y remettre et à faire 2 carrés. Ça, c'était pour les terminer. Au niveau des encours, je vais vous représenter un encours que je vous avais montré la dernière fois, qui est mon Aira Shawl de Xenia Naidon, je ne sais pas très bien comment on prononce son nom. C'est un châle asymétrique qui se tricote en V. Hop, avec comme caractéristique, donc il y a du point mousse, il y a ces rangées de trous qui se font par des drop stitches, pardon. Donc c'est-à-dire qu'à l'aller, vous allez faire 2 jetés, vous tricotez une maille, vous faites 2 jetés, vous tricotez une maille, vous faites 2 jetés, etc., jusqu'à la fin de votre rangée. Allez, et au retour, vous tricotez la maille tricotée et vous faites tomber vos jetés. La première fois qu'il faut le faire, votre cœur s'emballe un peu parce que moi personnellement je me dis oh là là, si j'ai mal fait mon truc, tout va se détricoter. Non, en vrai ça se fait assez bien. Il y a plein de tutoriels sur YouTube pour vous aider à le faire correctement. Et je vous rassure, ça se fait très bien. Donc ça c'est la première caractéristique. Et la deuxième, c'est cette dentelle qui représente, d'après ce que j'ai compris, des feuilles d'une plante Aira, je ne sais pas comment on dit en anglais, je ne connais pas ce mot en anglais. Je parle anglais au boulot, mais là, ce mot-là, je ne le connais pas, malheureusement. Donc, nous avons cette dentelle, et après, on a des alternances de points mousse. Normalement, ce projet se tricote dans 2 fils de fingering, en 2 écheveaux, un écheveau de chaque. Pour ma part, j'avais envie de me faire un projet printanier frais, fluo, mais un peu chaud quand même parce que j'habite dans le nord de la France et comme je dis toujours, chez moi, à Pâques, on peut avoir la même météo qu'à Noël. Pas forcément très chaud. Donc j'ai décidé de le faire. Désolée, nous avons été interrompus. Je disais donc, j'ai décidé de faire ce projet dans non pas 2 écheveaux de fingering, mais un écheveau de fingering de chez Ophildorus, qui est un gris avec des speckles jaune fluo, vert fluo. Veux-tu bien faire la mise au point, l'ami, s'il te plaît? Nous n'y arriverons pas. Le coloris, je crois qu'il ne se fait plus. Est-ce que je vais réussir à vous le dire? Le coloris, c'est Mommy. Et c'est une Stellina Silver. Il y a un peu de Stellina dedans, mais ça ne se voit pas beaucoup et ça ne se voit pas non plus beaucoup une fois tricoté. Mais j'aime beaucoup ce fil, il est très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très frais. Vous voyez dans la dentelle, c'est joli. Alors, et comme il n'y a pas non plus énormément de speckles, je pense qu'une fois bloqué, on verra quand même bien la dentelle. Et le deuxième fil, qui du coup n'est pas du tout le fil préconisé de base, puisque c'est un Baby Suri. Suri Alpaga, pardon. 50 grammes pour 200 mètres. Donc, c'est une laine qui est un petit peu comme le mohair, hein. Vous voyez, un fil avec du poilu comme ça. Mais c'est vrai que là, le métrage d'une fingering, donc là, pour le projet que je fais, ça se présente plutôt bien. Et le coloris, c'est Osiris. C'est un vert fluo.
mais qui n'est pas ultra pétant. Et ça, il me semble que c'est le fait que ce soit de la Suri, de l'alpaga. J'ai pas encore commencé à teindre des fils poilus, mais il me semble avoir déjà entendu que la Suri prenait moins la couleur, en tout cas moins pétant, que d'autres bases. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce rendu où vraiment c'est du fluo, il n'y a pas de doute, mais elle n'est pas ultra pétante agressive. Et qu'est-ce que j'ai avancé? J'en étais là, je m'étais mis un petit marqueur, vous voyez. Quand je vous l'avais montré la dernière fois, j'en étais là et j'ai en gros fait toute cette section-là, donc après la dentelle. Voilà, et je ne l'ai plus avancé depuis. Pourquoi, me direz-vous, alors que je suis multi en cours et moi ça me dérange pas d'avoir plusieurs projets en même temps? Eh bien tout simplement parce que le projet que je vais vous montrer maintenant utilise les mêmes aiguilles. Je suis à nouveau désolée pour les chiens. Le projet que je vais vous montrer maintenant utilise les mêmes aiguilles. Au début, je m'étais dit, ce n'est pas grave, je vais mettre mes aiguilles sur l'un quand je tricote l'un, mettre mes aiguilles sur l'autre quand je tricote l'autre. Et en fait, en vrai de vrai, non, c'est pas du tout ce que je fais. Je suis à fond sur ce projet-là. Et en fait, je décroche pas. Donc, vous allez voir qu'il a même bien avancé puisque je l'avais pas du tout commencé quand on s'est vu là fin février. Donc, pour ce projet-ci, qu'avons-nous? C'est le pull Echi d'Audrey Borrego, donc Yarn Flake, qui est un pull avec un yoke en jacquard, qui se tricote en laine fingering de haut en bas. Normalement, ce pull se tricote avec une aisance, disons, neutre ou légèrement positive. Je vais vous l'enfiler après là au-dessus de mon pull. Moi, j'ai voulu le tricoter complètement oversize. Alors, complètement oversize. Pas non plus en mode sac à poubelle ou robe, mais en fait, quand je cherchais une idée de patron pour faire un pull en jacquard en fingering, je suis tombée sur... je ne me souviens plus, je vous mettrai les références et les photos. C'était un pull, en fait c'était un pull pareil qui normalement se tricotait plutôt en aisance neutre ou légèrement positive voire négative, et en fait une des testeuses je pense, ou peut-être même la designeuse, l'avait fait dans une taille complètement supérieure à la sienne, et on voyait qu'en fait je pense qu'elle l'avait... Alors est-ce qu'elle l'a tricoté pour son mari? Parce que le motif est floral, donc ça m'étonnerait un peu qu'elle l'ait tricoté juste pour son mari. En tout cas, toujours est-il qu'on voit une photo où son homme, ou en tout cas un homme, porte le pull et ça lui va tout à fait correctement. Puis la même où c'est une femme, c'est la tricoteuse j'imagine qui le porte. Donc le pull est très oversize. Et en fait je trouve que c'est très joli, ce côté un peu fingering léger, un peu ample. Et donc dans l'idée que j'avais de vouloir me faire un pull en fingering cette année, c'était un peu le rendu que j'avais envie d'avoir. Donc là je vais vous l'essayer après, vous allez voir qu'il est vraiment, trop grand pour moi si je souhaitais suivre... la recommandation du patron. Normalement, je devrais être en taille 3. Je crois que c'est ça. Normalement, je devrais être en taille 3. Là, je le tricote en taille 5 avec en plus 0,25 en plus sur les aiguilles. Alors, attendez. Là, ce sont des aiguilles 3,5 et je crois qu'elle préconise de le tricoter en 3,25. Sachant que moi j'augmente toujours un petit peu mes tailles d'aiguilles parce que j'ai tendance à tricoter serré, quoique je commence à me relâcher un peu au niveau de ma tension, mais normalement je tricote plutôt serré, donc je rajoute toujours soit 0,25 soit 0,5 au niveau des aiguilles. Je pense que en plus là, autant le contrastant, la dentelle est pas du tout, enfin elle peut largement se détendre, hein. Mais le contrastant c'est de la laine à chaussettes, donc il y a mérino laine à chaussettes, ça va se détendre un peu. Par contre là on est sur du au niveau des laines. Alors attendez, faisons une chose à la fois. Je vais finir au niveau de la taille et après on parlera des laines. Mais c'est de la mérino, c'est de l'extra fine mérino, donc je pense que ça va vraiment se détendre et le rendu va être vraiment celui que je souhaite. Voilà, avant de vous l'essayer, que dire? Les laines. Les laines, ce sont le contrastant est un de mes grands échevaux
que j'ai reçus dans les kits à chaussettes de Bulbe Bizarre. Il me reste tout ça. Donc autant vous dire que je pourrais presque refaire le même. Donc c'est pas impossible que je fasse les manches et le bas du pull en contrastant du coup. Je vais voir. Je vais déjà dérouler tout le corps. Je vais finir de dérouler tout le corps. Je mettrai le bas en attente. Ensuite, je ferai les manches. Les manches, c'est sûr que je vais les tricoter en contrastant. J'ai très envie de le faire. Et je verrai une fois que ça s'est fait, est-ce que le bas du pull mériterait d'être lui aussi tricoté dans les côtes en contrastant ou est-ce que non, je continue ou alors est-ce que je fais des rayures, j'en sais rien. Donc ça, on verra à la fin. Mais vous voyez, il m'en reste vraiment beaucoup. Et puis, c'est chaud parce que je vais peut-être pouvoir même me faire l'utiliser en contrastant pour un châle, un iris shawl, quelque chose comme ça. On verra bien. Donc ça, c'est mon contrastant. Et par contre, ma laine de fond, ma couleur de fond, c'est une laine de chez que j'ai trouvée sur le site d'Hobby. De Hobby. C'est de la laine de chez Dahl Garn House of Yarn. C'est une baby hull, je ne sais pas comment on le prononce, 100% superwash merino. Une fingering 50 grades pour 165 mètres. C'est presque même une sport, un peu comme mon extra fingering de chez Hobby que j'ai utilisé pour faire mon Whitmore. Elle est très douce. Quand on la tricote, elle a un petit côté un peu plus sec qui commence à arriver. Mais j'avais fait mon échantillon que j'ai bloqué. Et une fois bloqué, elle retrouve toute sa douceur. Et le coloris, excusez-moi, c'est le 0004. Il n'y a pas vraiment de nom de coloris. C'est un gris dans le rendu, gris clair. Un peu chiné. Voilà. Et ça rend très bien. Je suis très contente parce que ce patron, quand je l'avais vu, en fait, il a une inspiration, je trouve, très florale. Et moi, quand je voyais des tulipes, des fleurs à bulbes, avec tout en haut, on pourrait dire des glands, mais moi, j'imagine, quand je le vois comme ça, un peu comme le bulbe qu'on aurait planté en terre et qui ici commence à éclore. Et puis le temps passe, et à la fin, on voit la fleur qui éclot. Oui, ça ne ressemble pas à une tulipe, mais moi, j'y vois une tulipe. Et du coup, j'avais envie... Quand je l'avais vue, je m'étais dit, ça serait vraiment joli dans des couleurs rose, violet, bordeaux, les couleurs des tulipes, finalement. Donc, vous voyez que cette laine contrastante est exactement dans ces tons-là. Alors, on voit un peu moins le motif du fait des variations de couleurs, mais on voit très bien le motif du bas, et moi c'est exactement ce motif-là que je voulais qu'on voit. Donc ça me va très bien. Que dire d'autre? Non, j'en suis vraiment contente, je vais vous le passer. D'ailleurs, je le mets au-dessus du pull très largement. Vraiment, en termes de oversize, il n'y a pas de souci. Hop, on va essayer de pas trop se décoiffer. Hop, vous voyez? Donc là, j'ai un pull. J'ai un pull en coton classique. Hop, est-ce que vous verrez bien? Voilà, il est crop top. Mais j'ai pas fini le corps. Vous voyez l'aisance que j'ai. Je vais essayer de pas enlever mes bouchons pour pas perdre mes mailles. Quoique, pas très grave, j'essaie de les rattraper. Mais voilà, donc après, je vais dérouler encore. Oh, si je me tiens bien. Je crois que je vais dérouler pour qu'il arrive un bon centimètre en dessous de la ceinture. Là, j'ai un pull taille haute. Un pantalon taille haute, pardon. Donc, j'ai un petit 8 cm encore de corps à dérouler. Bon, j'ai une maille qui est contente là, ici. Ça va se résoudre au blocage. Voilà. Donc, il va être vraiment large. Donc, je pense que oui, j'ai encore un petit 8 cm à faire, plus les côtes. Voilà, il va arriver là. Je pourrais même le faire plus bas, je verrai. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais déjà faire les manches. Je vais déjà faire les manches, faut que je regarde s'il y a des diminutions prévues. Mais je pense que je ferai pas trop de diminutions. Moi, j'aime pas trop avoir... j'aime pas... Vous voyez, moi, j'aime bien des manches comme là. Vous voyez, un peu de place. J'aime pas me sentir serrée dans mes vêtements. Donc voilà, un petit peu ce pull. Et alors... Oh, regardez, je vous ai pas montré mon joli marqueur. J'ai essayé de rendre hommage à Pauline,
qui avant avait une activité de vente en ligne de plantes. Donc du coup, au niveau des marqueurs, du marqueur et des bouchons, voilà. Je suis dans une thématique très, très plante, très florale. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai commencé ce projet il y a 3 semaines maintenant. Et puis en faisant mes teintures, je vous ai présenté la semaine dernière mes coloris. Et en fait, en faisant mes teintures, je me suis rendu compte que... Oh, désolée pour les chiens. En faisant mes teintures, je me suis rendu compte que j'avais un combo qui était sorti, qui vraiment était super pour le faire. Voilà, parce que là, ce jaune-là, je pense qu'on est pas mal aussi... Il y a des tulipes qui sont jaunes, et des fleurs même qui sont jaunes, les jonquilles, parce qu'on pourrait très bien imaginer que ce sont des jonquilles aussi, ces fleurs-là, sur le coloris. Excusez-moi, je vais rentrer mes chiens parce que là, ça m'agace de les entendre envoyer. Voilà, les monstres sont rentrés, ils sont haletants et ils sont très énervés, donc j'espère que ça n'aboiera pas plus dans la maison. Donc je vous disais, en faisant mes coloris, en faisant mes teintures, une fois que tout était sec, bobiné, et pas bobiné du tout, retwisté et puis rangé dans mon bureau en attendant de les mettre en vente, je me suis rendu compte que ce combo-là, pour faire le Heshi, aurait été vraiment très bien. Mais bon, de toute façon, je pouvais pas le savoir en avant. J'ai commencé mon... Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Il y a Kali qui vient me voir, parce que du coup, j'ai un peu grondé, parce que ça aboyait encore dans la maison au début. Pardon. Donc du coup, je vous disais, j'ai commencé mon Heshi une semaine avant de teindre, donc je n'aurais jamais su. Moi, quand je teins, je ne sais pas exactement ce que je vais avoir en sortie. Du coup, bon, je pouvais pas le deviner, mais en tout cas, toujours est-il que ce combo-là pour faire un jacquard, un pull en fingering en jacquard, vraiment pas mal, hein. Je referai pas le Heshi exactement en fingering, mais toujours est-il que du coup, là, je garde ce combo-là dans un coin de ma tête parce que j'ai pas mal dans mon Ravelry, j'ai un bundle avec que des jacquards en fingering et j'en ai pas mal. Je n'ai pas toujours les combos en tête, mais du coup, celui-là, je le garde... Oui, je le garde dans un coin de ma tête parce que je l'aime bien. Voilà un petit peu pour mon Heshi d'Audrey Borrego, qui va très bien à faire si on a les neurones à peu près connectés pour suivre la grille de jacquard, parce qu'au démarrage, je commençais ma teinture en même temps, donc je pense que j'avais du mal à avoir la tête à un seul sujet à la fois. Il y a bien 2-3 lignes que j'ai détricotées entièrement et retricotées parce que j'avais fait le patron, la ligne à l'envers. J'avais inversé contrastant et fond. Ça m'est arrivé 3 fois, je crois. J'étais pas colère contre moi parce que franchement, détricoter entièrement une ligne quand vous commencez à avoir pas mal de mailles, franchement flemme. Mais sinon, en vrai, le patron se fait bien. Après, moi, j'ai toujours du mal à comprendre les patrons de pull. Je sais pas pourquoi. Quand j'y suis, quand je le fais, ça marche bien. Mais, je sais pas, je galère. Il y a toujours des moments où je comprends pas. Dans ces cas-là, je laisse de côté. Je pose et puis je reviens dessus plus tard. Voilà un petit peu ce que j'ai fait pour le Heshi. Et quand je suis arrivée au moment de commencer le corps, là, l'océan de Jersey m'a... Je commençais à me noyer un peu dedans. Comme j'étais mono en cours, j'avais fini mes 2 carrés. De la Molly Blanquette. Comme j'avais pas le courage d'à chaque fois enlever mes aiguilles pour continuer le aérosol, j'avais que ça. Et honnêtement, faire que du Jersey, moi, le mono en cours comme ça ne m'intéresse pas. Vraiment, je m'ennuie fortement. Donc je me suis dit, pas envie d'aller recastonner un carré parce que j'en avais fait 2. Et à côté de ça, j'avais envie de faire autre chose. Donc je me suis dit, bah, on était début de semaine dernière. La Saint-Patrick venait de passer. J'ai vu pas mal de tricoteuses sur les réseaux sociaux qui faisaient des chaussettes
pour la Saint-Patrick, pour Saint-Patrick's Day, oui, pour la Saint-Patrick, le jour de la Saint-Patrick. Donc j'ai un petit peu regardé ce que j'avais sur Ravelry et j'avais un patron gratuit qui s'appelle Saint Pat's Socks de Deborah Tomasello. Le patron en lui-même, tel quel j'avais pas envie de faire ça exactement, mais en tout cas le motif des trèfles dessus me plaisait, et puis elle avait des petites bordures en haut et en bas qui étaient sympas, donc je me suis dit allez je vais faire à ma sauce, mais je vais juste piquer les trèfles et puis l'idée des bordures et puis on va faire un truc comme ça. Et j'ai pris dans mon stash, j'avais un reste de verre de chez Hobby, leur Unicorn Solide. Donc c'est un verre, je crois que c'est le verre Dark Green ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Que j'avais utilisé pour faire des chaussettes de Noël. C'est une laine que j'ai pas mal achetée et utilisée à un moment, mais je commence à revenir un peu sur mon avis. Je la trouvais bien et finalement je trouve qu'elle bouloche vite. Mes chaussettes de Noël sont toutes boulochées alors que je les ai pas énormément portées. J'avais fait des chaussettes, mes chaussettes de montagne de Climb Every Mountain de Charlotte Stone. Ça commence à boulocher aussi. Et là, vous voyez, on commence à voir que même sur le cake, ça bouloche. Donc je suis finalement un peu mitigée sur cette laine. Mais bon, il m'en reste, je vais la tricoter, je vais pas l'acheter. Coûte trop cher la laine pour la jeter. Donc, pour le verre utilisé, j'ai pris ce reste de chez Hobby. Ensuite, j'ai décidé de tricoter un petit peu mes laines à moi. Oh, excusez-moi, j'ai un poil dans les... Un poil de quoi? Un poil de mérino? Petite poussière dans l'œil. Oh. Donc, j'ai voulu tricoter un petit peu mes laines. Les laines que j'ai teintes, quand je dis mes laines, c'est les laines que j'ai teintes derrière moi. Et j'avais très envie de voir, comme je vous parlais de mon gris tout à l'heure, je vous montrais mon gris tout à l'heure qui s'appelle Vent dans les voiles. Et j'avais envie de voir un petit peu ce qu'il donnait tricoté. Donc, au niveau des couleurs, donc j'ai mon vert de chez Hobby. Et pour faire mes trèfles, c'est ce vert-là avec en contrastant mon gris Vent dans les voiles que j'ai repris aussi pour faire les rayures, où j'ai fait une alternance, je crois que c'est, oui c'est ça, 5 verts, 4 grises. Elles ont un petit côté serpentard du coup. Mais écoutez, je suis vraiment contente de ce gris. J'ai espéré qu'il soit un peu chiné, c'est le cas. J'espérais qu'il y ait un petit peu de variation, c'est le cas. Mais il reste relativement solide. Bon, après là on le voit sur des chaussettes, donc à voir ce qu'il pourrait donner sur quelque chose un peu plus grand, mais c'est pas mal, hein? Un peu un reflet argenté comme ça. Vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre comme laine? Deuxième laine de mon cru, mais qui n'est pas à vendre actuellement, qui ne sera pas à vendre. C'est mon fameux navire raté. J'ai un marron dans mes coloris teint à la main, qui est un marron très nuancé, marron clair, marron chaud, marron froid, marron foncé, noir, qui s'appelle Navire. Et j'avais fait des essais sur Mini pour cette recette-là, qui n'était pas ce que je voulais, mais que j'aimais bien. Du coup, j'ai voulu le tricoter quand même pour voir un petit peu ce qu'il donnait, parce que moi, je trouvais qu'il avait un rendu très noir, même bobiné. Et là, est-ce que vous avez la bonne couleur? On n'est pas trop mal. Donc vous voyez, ça fait un marron... comme je vous le disais, c'est un peu ces marrons qu'on retrouve dans les laines Let Lopi. Vous savez, un marron un peu rustique, chiné, très foncé. Et j'aime beaucoup. Je suis en train de me triturer les méninges parce que je m'étais dit que j'allais le sortir, le refaire et le sortir en octobre, parce qu'il se mariait bien avec mon mood board d'octobre. Est-ce que j'arriverai pas à le refaire et le ressortir avant? Parce que franchement... en fait, à chaque fois je dis oui, j'ai en tête un marron pour me faire un pull un peu cosy, soit uni, soit en jacquard. Quand je l'ai vu sur mes mini, je le trouvais trop noir. Quand je le vois tricoter, je le trouve parfait.
Craquerai-je? Je vais avoir pas mal de travail dans les semaines à venir d'un point de vue professionnel. Est-ce que j'aurai le temps de faire plus que ce que j'avais prévu en teinture? On sait pas, hein. On aimerait bien, on sait pas. Mais en tout cas, écoutez, moi, mes coloris me plaisent. Et ça, c'est chouette. Une fois tricotés, ils me plaisent. Et après, il y avait du blanc. Donc ça, c'est un reste de laine blanche. Pareil, fil à chaussettes de chez Hobby. Voilà, pour le coup, c'était un fil à chaussettes Black Friday que je ne vous recommande pas du tout. Je pensais les mettre en vente sur Vinted. Même pas. J'aurais honte de... Même si c'est de l'occasion, j'aurais honte de vendre ça sur Vinted. Là encore, le blanc et le noir que j'ai acheté, ça va. Mais le marron et le beige que j'ai, c'est catastrophique. Ça fait des poils, ça bouloche, c'est très sec, rien d'agréable cette laine. Donc je la garde et pour faire des petits détails comme ça, c'est bien. Donc voilà, mes chaussettes d'inspiration du patron Sainte Pat Socks de Deborah Tomasello. C'est un patron gratuit. Pour information, il n'y a qu'une seule grille, donc une seule taille dans le patron. Qui est sur 72 mailles. Moi, quand je me tricote des chaussettes, en général, je fais des 64 mailles. Je ne rajoute pas forcément... j'ai essayé hein, de faire avec une grille au-dessus, où on rajoute des mailles pour faire une 72 mailles au niveau du jacquard pour pas qu'il soit trop serré au niveau pour passer le pied. Autant je tricote relativement serré, par contre, je ne sais pas pourquoi, quand je fais du jacquard, ça me détend beaucoup, visiblement, puisque je n'ai normalement pas de problème pour passer mon pied. Les dernières que j'ai finies, les Climb Every Mountain de Charlotte Stone, on recommande l'augmentation pour les grilles, que je n'ai pas fait. Du coup, j'ai tricoté la grille de la taille inférieure. J'aime bien mes 64 mailles au Gaston, mais je tricote la grille de la taille inférieure, qui doit être à 66 mailles, quelque chose comme ça. J'ai aucun problème pour passer mon pied. Donc là, 72 mailles, bah heureusement qu'en fait j'ai fait une tige pas trop haute parce que ça va bailler un peu quoi. Donc voilà, donc elles sont pas très hautes, mais c'est bien parce que c'est un peu printanier. Et comme elles ont ce petit côté serpentard, là donc là j'ai presque fini la première. Vous voyez, il faut que je fasse la pointe. Et du coup, comme elles ont ce petit esprit serpentard, il me reste de la laine rouge, comme ça, de chez Hobby, que j'avais acheté pour Noël, pour mes chaussettes de Noël. Et du coup, je suis en train de chercher. Si vous avez d'ailleurs un conseil de patron, du coup gratuit, mais je suis en train de chercher un modèle de patron gratuit pour me faire une deuxième paire de chaussettes, exactement avec la même alternance au niveau des liserés, mais qu'à la place du motif de trèfle, j'ai un motif de rose par exemple, en prenant le rouge à la place du vert, vous voyez? Donc commencer par le rouge, faire mes petites alternances ici pour mes liserés. Ici, faire un motif rouge. Et avec en fond, j'ai un mini comme ça pour moi de trésor. Je vais vous en parler juste après. J'ai un mini comme ça, avec du rouge au-dessus, pour faire comme des chaussettes Gryffondor. Donc ça serait un peu des chaussettes Serpentard. Après, j'aurais plus assez de contrastants pour faire pouf souffle et serre d'aigle, mais ça se retint de la laine. Donc ça serait rigolo. Alors je cherche pas forcément un motif lion, vous voyez là ça fait un trèfle pour Serpentard, mais je pensais peut-être à un motif de rose ou de cœur. Voilà. Donc ouais, je pense que les prochaines chaussettes ça sera ça. Comme ça je tricote un petit peu mes laines, c'est sympa. C'est sympa. Eh bien, ma foi, nous avons fini pour les encours. Comme j'ai pas arrêté de couper cette vidéo, je n'ai aucune idée de la durée où nous en sommes. Je vous préviens. Nous allons maintenant parler. Donc celles qui ne sont intéressées que par la partie tricot, bien écoutez, la présentation, j'ai ma Cali, ma chienne qui vient me voir. Pourquoi elle parle toute seule? Pourquoi l'humaine tu parles toute seule? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, ma fille? Ça va ma poule? Donc je vous disais, la partie tricot est terminée. Je vais vous parler maintenant des laines qui sont rentrées dans mon stash. Et puis je vais vous présenter un petit peu tout ça. La toute première qui est rentrée. Juste après d'ailleurs que je vous filme ma vidéo précédente.
C'est un kit pour le châle Helios de chez Célène que j'ai trouvé sur Vinted. Je regarde assez régulièrement sur Vinted les personnes qui se déstachent sur cette plateforme parce qu'on trouve régulièrement des laines de teinturière pour une dizaine d'euros moins cher que ce que vous pouvez les avoir sur les sites. En général, oui, c'est ça. Là, ce kit-là, j'ai dû l'acheter sans les frais d'envoi une vingtaine d'euros. Donc c'est un kit normalement pour faire le châle Helios. J'ai pas prévu de faire forcément le châle Helios avec. On verra, peut-être même. Moi, j'ai pas de souci à déquitter, à dé. Comment on dit? À séparer les kits. Moi, la laine, elle se tricote avec ce qui me. Enfin, un écheveau ou un mini se tricote avec ce que j'ai envie. Donc, c'est pas impossible que je sépare les deux et que je les tricote séparément, mais c'est vrai que là, comme ça va bien. Moi, je trouve que ça fait beaucoup d'orange pour moi. Le fait qu'il y en ait là sur le mini, j'aime bien le orange, mais c'est pas impossible que je remplace le mini pour en faire un. Bon, alors, soit le châle Helios, soit il y a un cal qui vient de se finir ou qui est sur la fin avec le châle wasabi. Il y a le châle iris aussi qu'on peut faire avec un 100 grammes et un mini. Bon voilà, des châles, un écheveau et un mini, il y en a pas mal. Ou alors même le mettre dans un jacquard, enfin. Moi j'aime bien, je passe beaucoup de temps sur Ravelry, soit je tricote, soit je suis sur Ravelry ou sur Insta, et le soir. Et voilà, je cherche un peu mes inspirations, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le fait d'avoir un stash qui reste raisonnable, c'est que bah, d'avoir des laines un peu variées comme ça, après j'ai plus qu'à acheter la couleur de fond. Et c'est parti. Premier achat de ce mois passé, je vais le mettre là pour me souvenir que ça s'est vu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rentré dans mon stash avant d'aller au Ch'ti Bazar? Donc, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait toute une vidéo la semaine dernière dessus. J'ouvre ma boutique de laine à la main, teinte à la main. Et en souvenir de cette ouverture, et aussi parce que y a certains produits qu'on ne retrouvera plus, j'ai décidé de me garder un élément exclusif de chaque. C'est clair ce que je dis? En gros, j'ai une couleur qui sera très très certainement non reproductible, qui s'appelle Meet the Captain, et qui est un mélange de marron, ocre, noir, jaune pâle, avec du speckle, avec des aplats, enfin bref, il est extrêmement varié. Il s'appelle Meet the Captain, et celui-là, comme je ne suis vraiment pas sûre de savoir le reteindre à l'identique, j'ai décidé de m'en garder un écheveau, et j'ai déjà potentiellement une idée de ce que j'aimerais faire avec. Peut-être un tour de cou. Vous savez, un tour de cou qu'on tricote en rond avec du jacquard. Il y en a beaucoup chez Audrey Borrego, mais pas que chez elle, hein. Donc, ça, avec un non-teint en fond, je pense que ça peut être pas mal. Donc ça, c'est le Meet the Captain de Un Pony qui tricote. Donc ça, c'est ma laine. Je me la raconte un peu, je sais, pardon. Et, pardon. Et donc, ça, c'est pas le mien, mais c'est ce que j'ai gardé pour moi. J'ai gardé un de mes bouquets d'avril. Comme je vous le disais, quand je teins, je fais mes essais sur Mini. Certaines recettes sont validées dès l'essai, d'autres ne le sont pas. En l'occurrence, pour ce bouquet-là, c'est 2 coloris ici. Donc, n'importe quoi. Vent dans les voiles, qui est sur mes chaussettes de la Saint-Patrick. Et Trésor, qui est ce jaune ocre à speckle. Ces deux-là sont des coloris reproductibles validés et qui seront très certainement refaits. Et les deux autres coloris tests, il y a celui-ci, qui est le test de Meet the Captain, mais avec beaucoup trop de noir, pas assez d'ocre à mon goût, qui ne sera plus jamais refait en l'état. Et celui-ci, qui est quand je vous ai montré sur mon talon. Il n'a pas encore de nom, j'ai un ou deux noms en tête, parce qu'à la base, j'avais dit dans ma vidéo que j'étais sûre du nom. Finalement, j'ai peut-être un peu changé d'avis. Mais bon, toujours est-il que cette couleur-là, qui est un marron avec beaucoup de noir, ressortira, qui rend marron chiné au tricoté. Il ressortira plus tard. Donc ce bouquet-ci, bouquet d'avril, toujours d'un panier qui tricote.
Eh bien, j'en ai gardé un pour moi. Celui-ci sera à vendre, mais je voulais le montrer tout fini parce que, bah, comme le mien, j'ai bobiné ces deux écheveaux-là. Hop, ces deux mini-là, c'est ceux que j'ai bobinés pour mes chaussettes Saint-Patrick. Il est éclaté, donc je ne pouvais pas vous le montrer sinon. Donc ça, c'est ce qui est rentré plutôt courant du mois. Et dans ce qui est rentré il y a un peu plus d'une semaine maintenant, c'est mon petit butin du Ch'ti Bazar. Je suis allée, donc le Ch'ti Bazar, c'est un événement laineux, c'est un salon de la laine et de la couture, mercerie, ou en tout cas des arts créatifs, qui a lieu à Villeneuve-d'Ascq 2 fois par an, une fois au printemps en mars et une fois à l'automne, octobre, novembre, je n'ai plus la date exacte en tête de l'année passée. L'année passée, j'avais prévu d'y aller et finalement j'ai pas mal de choses qui s'étaient ajoutées dans le week-end où je pensais y aller. Donc tant pis, c'était pas tellement prioritaire pour moi à ce moment-là. Et puis cette année, normalement c'était l'inverse, j'avais pas mal de choses prévues sur le week-end du Ch'ti Bazar de printemps. Je m'étais dit que je n'irais pas et finalement en fait mon agenda s'est un peu allégé, l'organisation du week-end s'est réarrangée. Donc je me suis dit le samedi, bah, j'ai bien envie d'aller au Ch'ti Bazar. J'ai essayé d'entraîner avec moi mon homme et mes enfants qui n'étaient pas plus intéressés que ça pour y aller. Donc je me suis dit qu'à cela ne tienne. J'y vais toute seule, arrivée sur place, j'ai quand même envoyé un message à une copine qui habitait juste à côté et elle m'a rejoint un petit peu après. Donc en l'attendant, j'ai fait mon tour, j'ai fait quelques achats. C'était vraiment très sympa. Alors au début, je m'étais dit, oh, je vais faire comme un vlog, je vais filmer. Et en fait, arrivé sur place, la timidité m'a saisie et c'est dommage parce qu'en fait au tout début comme je suis arrivée quasiment à l'ouverture il n'y avait pas grand monde et pour filmer ça aurait été top et quand je me suis dit ah bah allez j'ai envie de filmer maintenant c'est bon j'ose etc en fait il y avait trop de monde après ma copine est arrivée et avec elle, enfin, elle savait même pas que j'avais une chaîne YouTube donc c'était plus du tout le moment de filmer. J'ai rencontré l'une d'entre vous lors du salon, quand on était parti boire un verre après, elle est venue, tu es venue super gentiment me voir. Je ne suis pas sûre Je pense que je vois qui tu es dans mes commentaires, mais je ne suis pas sûre. N'hésite pas à te resignaler sur cette vidéo, comme ça confirmera mes doutes, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, je m'y attendais pas, parce que pour moi, je suis une toute petite bébé youtubeuse, j'allais dire en carton, mais ne nous dévalorisons pas à ce point-là. Moi, j'y allais vraiment en touriste au Ch'ti Bazar, d'avoir quelqu'un qui vient me voir comme ça et qui me dit que bah, elle apprécie ce que je fais et le fait que je vous partage mes essais teintures, etc. C'est ah, ça m'a boosté. Enfin voilà, genre depuis ça m'a mis une patate vraiment folle, c'est très stimulant, trop bien, vraiment. Euh, N'hésitez pas, hein, si vous voulez. Moi, j'ai personne avec qui parler tricot, laine, etc. N'hésitez pas à venir si un jour vous me croisez à un événement laineux ou autre. Sauf si, à la rigueur, si je suis avec mes enfants et que vous me voyez en galère parce que les jumeaux, c'est pas évident à gérer, ce sera peut-être pas le moment. Mais à part ça, avec grand plaisir pour papoter laine et teinture. Trop bien. Donc, ça, c'était ce que j'ai vécu au Ch'ti Bazar. Et oui, j'ai craqué. Alors, c'était pas vraiment prévu. J'ai essayé d'être raisonnable. Je pense l'avoir été. Non, vraiment, je pense que j'ai été raisonnable. Pour quelqu'un qui n'avait pas du tout prévu d'aller à un salon de la laine et de faire des achats, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que j'ai été raisonnable. Quand j'ai fait le tour, quand j'ai regardé un peu ce qu'il y avait par rapport à mon humeur du moment, je me suis dit que j'avais envie de m'acheter de quoi me faire des futurs jacquards, des choses que je ne me verrais pas moi teindre parce que bah, comme je commence la teinture, c'est un peu inutile d'aller acheter quelque chose que je me verrais teindre parce que ça fait partie de l'univers que je suis en train de développer. Donc ça, c'était un peu mes deux critères. Et j'avais envie de couleurs fraîches, printanières, un peu à la fois du printanier doux et à la fois du fluo peps. Rien à voir. Donc au début, j'ai essayé de regarder si je trouvais une combinaison des deux qui me plaisait, pas forcément. Donc en fait, j'ai craqué pour 2 écheveaux, 2 bouquets de mini. Vous allez voir que c'est tout à fait dans mes envies. Je vous présente. Alors,
j'ai acheté à 2 boutiques différentes, mais vous allez voir que les deux, comment je vais dire ça? Les deux ensembles, enfin ça fait 2 ensembles, font sens, donc je vous les présente séparément. Donc chez Arcoiris, Arcoirisian, qui est clairement aujourd'hui, je crois, allez, dans mon top 3 de mes teinturières de laine préférées, pas de mes inspirations quand je teins, mais en tout cas, pas en termes de coloris, mais en termes de créativité. C'est quelqu'un qui elle a une créativité folle. J'adore suivre son compte Instagram, ses sorties. Si j'avais les moyens, j'achèterais comment on appelle ça? C'est pas les kits mystères, c'est pas les box. Je l'ai plus. Mais en tout cas, c'est club. Voilà. Si je pouvais acheter tous ces clubs, ces calendriers, je le ferais. J'adore ce qu'elle fait. Donc, je suis passée sur son stand. J'ai acheté 2 échevaux. Le premier qui est une base Dr. Wool, donc du Merino Superwash que je vois plutôt. J'ai très envie d'un châle plus tard, très léger, très aérien, dans le coloris très frais. Voilà, un petit truc qu'on met au printemps, l'été quand les soirées sont fraîches, etc. Un peu en écharpe. Donc c'est le coloris Princesse Kaguya de sa collection, je crois, Studio Ghibli, il me semble. Et c'est un non teint avec du speckle un peu ocre rouge rose. Et il fait légèrement rosé, mais je pense que ça, c'est les bavouilles, entre guillemets, des speckles qui font ça. Il est très frais, très doux, très agréable, je l'aime beaucoup. Et qui va avec, entre guillemets, parce que je ne les ai pas achetés pour aller ensemble, mais finalement, dans mes envies, ça match parfaitement. Un bouquet de mini de chez Woolbags. C'est les coloris Harvest Spring. Donc des coloris très frais, très printaniers. Vraiment, voilà, la douceur du printemps qui sort. Donc je pense qu'on a un presque non teint, un vert mousse, un marron glacé très clair rosé, un rose pâle et un rose poudré. Très joli, très doux. Et vous voyez, ils vont très bien ensemble. Donc j'en viens même à me demander est-ce que j'arriverai pas à faire quelque chose avec... Bon, en même temps, avec 5 mini et... Oui, non, 5 mini. Oui, 5 mini. Avec 5 mini et un écheveau, j'ai pas d'idée de projet en tête. Mais voilà, on est tout à fait dans cet esprit douceur du printemps. Et mes 2 autres achats, donc qui ont été aussi sur le stand de Woolbags et aussi sur le stand d'Arcoiris. Donc cette fois-ci, chez Arcoiris, on est toujours sur la base du Dr. Wool, donc 100% Merino Superwash. Ça, c'est un écheveau, c'est un coloris que j'avais repéré sur son site internet et sur sa page Instagram, que j'adorais, sur lequel vraiment, quand je vous dis que je bavais, c'est qu'à chaque fois que je le voyais, je me disais « Oh, ça doit être incroyable à voir en vrai et tricoté ». Et donc, c'est son coloris Palace Arcade, qui a en grosse majorité du bleu roi, comme ça, presque dans les violets. Et après, du speckle à foison, à plat à foison, je ne sais même pas comment elle a fait ça, mais du rose, du vert fluo, du jaune fluo, du bleu foncé, du ocre, tout ce que vous voulez. Il est vraiment très très beau celui-là. Moi j'aime bien. Et là, je ne sais pas du tout ce que je ferai avec. Mystère. Nous verrons bien. Et dans la même vibe, on va dire, dans cette même folie de fluo, je porte jamais de fluo. Hein. Donc allez, pour aller tricoter des trucs avec ça, ça va. Je vais me sortir de ma zone de confort vestimentaire. Mais c'est aussi pour ça que je me suis mise au tricot. Parce que bah, naturellement, dans les magasins, je ne vais pas forcément vers ce qui est ultra coloré. Et pourtant, j'aime bien de la couleur. Je ne suis pas une extravertie de la couleur, mais j'aime la couleur. Hop, vous voyez mon bras qui bouge, c'est Kali qui réclame des câlins, qui ne comprend toujours pas pourquoi je parle toute seule. C'est tout ma belle. Donc, chez Woolbags, cette fois-ci, c'est un bouquet de 6 écheveaux, 6 fluos. C'est le coloris Houille Maritime, qui porte parfaitement bien son nom. Et nous avons un orange fluo, un violet fluo, mais qui n'est pas très intense, un bleu fluo, un rose fluo, un vert fluo et un jaune fluo. Vraiment le kit stabilo. Et alors là, vous vouliez du fluo, vous en avez.
Et donc si je vous montre l'ensemble, vous allez voir que vraiment on est sur 2 salles, 2 ambiances. Le printemps doux et délicat, le fluo qui t'arrache la rétine. Donc voilà, je trouve que j'ai été un peu raisonnable quand même. C'était pas prévu, donc pour du pas prévu, ça va. Rassurez-moi, dites-moi que ça va. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous présenter pour ce podcast. J'ai fini de vous présenter tout ce que j'avais à vous montrer. Dites-moi un petit peu en commentaire, bah voilà, ce que vous pensez de mes achats. Est-ce que j'ai été raisonnable? Moi, je pense que j'ai été raisonnable. Sur l'entièreté de l'entrée dans mon stage, finalement. Non, si, quand même, c'est pas mal. Alors, il faut vraiment vous dire que moi, je rentre 1 ou 2 écheveaux tous les mois, hein, grand max. Là, puis alors là, vraiment, je vous disais 2 salles, 2 ambiances, mais si on prend mon univers pirate, mon univers fluo, mon univers printemps de douceur, et puis bah, le petit Célène qui s'est perdu là-dedans. Bah là, il y a de quoi faire, hein. Là, les inspirations, elles peuvent y aller parce que... Je sais pas ce que je vais faire avec tout ça. Moi, je vais trouver. Mon stash ne grossit pas tellement, vraiment. J'achète des écheveaux de temps en temps, mais je tricote quand même régulièrement ce que j'ai. Je pars comme beaucoup de ce que j'ai pour mes projets, donc normalement ça va aller. Bon allez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée selon l'heure où vous regarderez ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain, je ne sais pas, probablement journal de bord. Là j'attends avec impatience que mon salaire tombe sur mon compte en banque pour acheter de la laine et des pigments pour teindre parce que ça me manque énormément. Ça fait 10 jours que j'ai pas teint, je tremble, regardez. Et on peut plus. C'est devenu une addiction, ça me manque énormément. Donc peut-être que la prochaine vidéo sera un journal de bord. Je pense que ce sera ça. Et puis après, on se retrouvera plutôt autour du 20 du mois pour que je vous présente les coloris à venir sur la chaîne. Et puis fin du mois, ça sera le prochain podcast tricot. Mais ça, on a le temps. Bon allez, je vous redis à nouveau une bonne journée, une bonne soirée et à plus. Salut!